Bon, je lâche mon téléphone parce que j'aimerais aborder avec vous un sujet qui vous intéresse énormément. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce sujet. Je sais que ça réveille pas mal de curiosité chez pas mal d'entre vous. On va parler aujourd'hui du métier de l'influence. Le métier de l'influence, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Bon, ça fait quand même des années que ça existe. Après, je vais vous parler vraiment de mon expérience à moi, parce que je ne peux pas vous parler de celle des autres. Comme d'habitude, je ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut. Je vais vous parler de comment ça s'est passé pour moi, pour que vous compreniez comment je suis partie de rien, d'un compte complètement personnel, avec des photos personnelles sur Instagram, à un compte suivi par 80 000 personnes. Merci. Une chaîne YouTube qui est née aussi en chemin, une chaîne YouTube qui est suivie maintenant par plus de 30 000 personnes. Merci. Donc voilà, comment je suis partie de rien pour en arriver là aujourd'hui et peut-être, j'espère, dans quelques temps encore plus loin. Lorsque j'ai commencé, en fait, c'était en postant des photos de ma grossesse quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Léo, et du coup j'ai commencé à partager au sujet de ma grossesse sur Instagram, le but étant de partager avec d'autres mamans qui étaient elles aussi enceintes ou des mamans déjà avec des enfants. Enfin voilà, le but c'était vraiment d'échanger, de partager au niveau de mes peurs, de mes angoisses, de ce qui se passait mal ou bien pendant ma grossesse. Bref, c'était vraiment le but. Et puis en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un réel engouement autour de mes posts, parce que je partageais à chaque fois soit des conseils, soit des choses qui me faisaient peur. Je demandais des conseils. Enfin voilà, on était vraiment dans une logique d'échange. Pour moi, c'est vraiment ça à la base, les réseaux sociaux. C'est échanger, c'est parler de sujets, de thématiques qui nous intéressent. Enfin, c'est vraiment s'aider les unes les autres. C'est le but. Et du coup, on s'est retrouvés à plusieurs mamans avec un stade de grossesse à peu près équivalent, à se suivre, à se repartager. Et nos comptes ont un petit peu grandi comme ça, ensemble, les unes avec les autres. C'était surtout des filles qui étaient, pour ma part, mes amies d'Instagram au tout début, étaient plutôt sur la France et même plus précisément Paris. Donc c'est aussi pour ça que ma communauté a grandi d'abord en France, avant de grandir en Suisse. En plus, en Suisse, on a toujours un train de retard, je suis désolée de le dire, il faut le dire. On a toujours un train de retard en ce qui concerne les nouvelles technologies et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Donc du coup, voilà, ça a pris, la mayonnaise a pris en France avant de prendre en Suisse. Ensuite, on a commencé à partir de, je pense, de 2-3 000 abonnés quand j'étais un petit compte, très petit compte. On a commencé à me contacter des petites marques, des créatrices, etc. Même des marques comme Nivea. C'était avant mes 10 000 abonnés que Nivea m'avait envoyé des produits, avant que Léo naisse, des produits shampoing bébé, etc. Machin. On me contactait pour m'offrir des produits afin que j'en parle sur Instagram, que je dise ce que j'en pense, etc. Je me suis dit, trop chouette, c'est génial, je reçois des produits, ça me permet de les tester, de dire si j'aime pas. Et voilà, donc c'était la première étape dans le monde de l'influence. Donc voilà, ça a commencé avec la micro-influence, des choses qu'on m'offrait gratuitement. Je n'étais absolument pas payée, évidemment. Et je disais vraiment ce que je pensais des choses qu'on m'offrait. Si je n'aimais pas, principalement... Alors, en général, si je n'aimais pas, je n'en parlais pas. Parce que, voilà, comme on me faisait des cadeaux, je leur disais aux petites marques, je leur disais, je suis désolée, mais ça me correspond pas. Après, c'est pas que c'est mauvais, mais ça ne me correspond pas, donc je préfère ne pas en parler plutôt que d'en parler pour dire que je n'aime pas ça. Donc voilà, au début c'était vraiment ça, je parlais vraiment que des choses que j'aimais. Et c'est le principe en fait de l'influence, c'est pas forcément d'aller dézinguer des marques qu'on n'aime pas, parce que ça évidemment on peut le faire, mais pour moi c'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, pour moi, du jeu, je vais pas parler de jeu, mais c'est vraiment de prendre tout ce qu'on a à me faire tester, de tester et de ne parler que des choses qui me plaisent finalement, parce que je considère que ma communauté me fait confiance. On a quand même établi ce lien de confiance depuis hyper longtemps, en tout cas pour celles qui sont là depuis le début ou depuis vraiment les premiers temps. Et vous savez que je ne vais pas vous présenter de la merde, pardon, mais je ne présente pas de la caque, quoi. Je choisis chaque chose que je décide de vous présenter, que je sois payée ou pas, que ce soit une collaboration ou pas, parce que souvent je vous parle de produits, la marque n'est même pas au courant que je vous en parle, c'est juste des produits que j'achète et dont je vous parle.
je le fais parce que ce sont des choses que j'aime vraiment utiliser et que j'ai envie de partager avec vous. Pour vous donner des conseils, pour vous permettre de comparer avec des choses que vous avez vous, enfin bref, le but étant vraiment, encore une fois, de partager, mais vraiment de partager. Pour moi, c'est vraiment ça l'influence, c'est pas dire ça c'est de la merde, ça c'est pourri, ça c'est... Non, chaque chose correspondra de toute façon à quelqu'un, donc je veux pas dire c'est de la merde, je suis qui moi pour dire ça c'est de la merde. Pardon, je suis très grossière dans cette vidéo. Non mais voilà, pour que vous compreniez bien que le travail il se fait aussi en amont, le travail de tri et de sélection des marques et des produits qu'on vous présente. Donc là j'en suis à peu près à 10 000 abonnés, disons. 10 000 abonnés, je me dis yes, génial, 10 000 abonnés. Arrive la naissance de Léo, les premiers jours de Léo, les premières semaines de Léo, mon compte qui prend beaucoup d'envergure, j'arrive facile à 15-18 000 si je me souviens bien, donc c'était l'été 2016, et après j'ai un petit peu plus ramé pour arriver aux 20 000, parce qu'en fait c'est pas plus on a d'abonnés, plus ça va vite, pas du tout, d'autant que Instagram change très souvent les règles du jeu, change très souvent les algorithmes et du coup c'est toujours très compliqué d'évoluer sur cette plateforme. Il faut vraiment se renouveler en permanence, proposer des choses nouvelles, des choses intéressantes avec du contenu, échanger. Et encore une fois, c'est le but premier pour moi d'Instagram, c'est l'échange. Donc ça fait du sens. Mais bref, faut taffer. Il y a vraiment du boulot. Ensuite, je me souviens, j'ai eu ma première collaboration payée. J'étais en Californie pendant mon congé maternité avec Léo, donc ça devait être en octobre 2016, un truc comme ça. Et c'est une marque de lessive qui m'avait contactée pour faire la promotion de la lessive, mais pour mettre en avant plus que de mettre en avant la lessive, parce que je n'avais même pas cette marque de lessive aux États-Unis. Ils voulaient juste que je mette en avant leur philosophie de marque qui était laisser les enfants se salir, c'est bon pour eux, c'est la découverte, c'est la vie, etc. Tout peut se laver, on s'en fout, laissez-les se salir dans l'air, dans la terre, voilà. Et j'ai trouvé le concept assez cool. Donc ça, c'était une grande première, c'était un grand pas pour moi dans le monde de l'influence. Ce qu'il y a d'important aussi sur les réseaux sociaux, ça je vous donne des petits tips si vous avez envie de vous lancer, c'est de travailler main dans la main les unes avec les autres. Parce que si vous partez toute seule dans votre coin, vous n'allez pas y arriver. C'est vraiment en échangeant avec les autres qui ont envie d'avancer, parce qu'il y a des gens qui sont sur Instagram, pas du tout pour devenir influenceurs, pas du tout pour y travailler, ils sont là pour consommer, pour lire, pour regarder, pour découvrir. Moi je suis entre autres là pour ça sur Instagram, mais aussi pour travailler. Enfin bref, c'est important vraiment de se pousser les unes les autres vers l'avant. Et c'est vraiment comme ça que les communautés grandissent. Et en plus, encore une fois, voilà, c'est un réseau social, c'est pas un réseau où on va se mettre tout seul dans son coin pour faire son truc tout seul. Ça ne marche pas, vraiment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La famille Tartine s'agrandit, c'est hyper sympa. J'ai de plus en plus de marques qui m'envoient des choses et justement, ça devient un petit peu problématique parce que je ne sais plus comment refuser en fait. Beaucoup de marques qui veulent m'envoyer des petites choses et c'est souvent des toutes petites marques qui mettent beaucoup de cœur, beaucoup de passion, qui n'ont pas du tout de budget en fait. Encore une fois, là je suis pas du tout payée, mais on m'envoie des choses dont je n'ai pas besoin. Et au bout d'un moment, je me dis stop, là c'est plus possible. Enfin, je fais vraiment ça pour mettre en avant ces petites marques parce qu'elles ont besoin de visibilité. Moi, je leur offre de la visibilité, mais j'ai pas besoin de leurs produits. Du coup, je me suis dit, c'est plus possible. Là, je n'arrive pas à suivre le rythme. Maintenant, il faut que je commence à valoriser ce que j'offre aux marques. Parce que très régulièrement, je mettais en avant une marque gratuitement. Ok, je recevais un produit d'une valeur de 15 ou 20 francs. C'est très cool, hein, c'est vraiment très cool de ne pas avoir besoin de l'acheter. Mais derrière la marque vendait, je sais pas, 100, 200, 300 produits. Donc derrière la marque touche de l'argent. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut remettre l'église au milieu du village. Il faut rééquilibrer tout ça. Si la marque gagne de l'argent grâce à la visibilité que je lui offre, autant que moi je récupère aussi un petit peu d'argent sur ce que la marque va gagner, c'est donnant-donnant, c'est normal. Et du coup ça me paraissait normal de rentrer dans cette logique de rémunération. Je commence du coup à demander aux marques qui me contactent un budget. Est-ce que vous avez un budget afin qu'on fasse une collaboration ensemble? Très souvent, la plupart du temps, la réponse était non. Par exemple Nivea, je reviens sur Nivea, avec qui j'avais collaboré 2-3 fois déjà auparavant, gratuitement, en mettant en avant leurs produits, etc. Parce qu'en plus ils étaient bien leurs produits, je les aimais bien.
Et du coup, par exemple, Nivea m'a dit ah non, on n'a pas de budget. Nivea, pas de budget, what the fuck quoi. Enfin, allô, Nivea, pas de budget, normal. Donc voilà, il y a aussi ça a été très compliqué aussi au début, entre guillemets, d'éduquer les marques en leur faisant comprendre que si eux gagnaient de l'argent, il n'y avait pas de raison que nous n'en gagnions pas, d'autant qu'on investissait également du temps. Investissement donc de temps et d'argent. Je parle par exemple pour les petites créatrices, pour moi principalement en France, parce que j'ai beaucoup de communautés en France, qui m'envoyaient des adorables petites mignonneries très très chou dont j'avais envie de parler parce que c'était trop mignon, puis ça pouvait donner des idées à plein d'autres mamans qui me suivaient, des idées de cadeaux, etc. Mais il faut savoir qu'en Suisse, très souvent, on a des frais de douane, donc je payais pour recevoir un cadeau dont j'avais pas forcément besoin. Donc je me suis dit, voilà, il y a un truc qui joue pas, quoi. Donc du coup, j'ai dû progressivement mettre un stop à tout ça. Parce qu'en plus, je ne voulais pas surconsommer et avoir trop de produits, je savais pas trop quoi en faire, je les donnais à droite à gauche. Il y a pas mal de choses que j'ai reçues que je n'ai pas utilisées et je trouve ça vraiment vraiment dommage parce qu'il y a plein d'autres personnes qui adoreraient les recevoir gratuitement et s'en servir, quoi. Donc j'ai essayé de commencer à mettre en place un système de rémunération et au début, ça a été hyper difficile. Personne n'a envie de payer. C'est très difficile en fait à vous raconter tout ça parce que ça part un peu dans tous les sens et je dois remonter très très loin et pour moi c'est un exercice difficile. Ensuite est arrivé le moment où des agences m'ont contacté, des agences qui mettent en relation des clients et des influenceurs. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi dans le milieu, il faut savoir qu'il y a des agences très très bien, des agences moins bien. Et ça, ce sont des agences qui sont vraiment spécialisées dans le carnet d'adresses, si je puis dire. Elles ont un monstre carnet d'adresses de clients, un monstre carnet d'adresses d'influenceurs. Ce ne sont pas des agents, hein, attention. Elles ne nous représentent pas exclusivement, mais elles ont des listes de tous les influenceurs, par exemple en Suisse, de tous les influenceurs de Suisse. Et lorsqu'une marque les contacte, alors je vais vous proposer elle regarde en fonction de la communauté qu'elle a, du nombre d'abonnés, du taux d'engagement, etc. Et elle propose un package à la marque en disant voilà, j'ai ce package de 100 influenceuses, vous me donnez tant et moi je vous book sur ces influenceuses. Donc au début j'ai commencé comme ça, à être vraiment rémunérée parce que ces agences-là pouvaient nous rémunérer et moi je ne savais pas comment contacter les marques, je ne savais pas qui contacter auprès des marques, comment arriver auprès des bonnes personnes. Enfin, c'est vraiment très très difficile, quoi. Le grand pas suivant que j'ai fait sur les réseaux sociaux, c'est prendre un agent. Ça a été un très très gros pas en avant dans ma carrière d'influenceuse. Donc une agence en Suisse qui m'a vraiment aidée à avancer dans le milieu de l'influence, mais surtout qui m'a permis d'ouvrir ma chaîne YouTube. Parce que moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir une chaîne YouTube parce que je faisais plus de télé, que ça me manquait, l'image me manquait, la vidéo me manquait, j'avais vraiment envie de faire de la vidéo. J'avais l'idée de ma chaîne YouTube, Valentine Reine des Tartines, c'était clair net dans ma tête. Simplement, j'avais ni le temps, parce que j'avais un boulot à 100% quand même à côté de tout ça, l'influence qui me prenait énormément de temps, mais je voulais vraiment faire cette chaîne YouTube, j'avais pas le temps et j'avais pas les connaissances. Parce que j'ai fait un petit peu de montage à l'école, mais je ne sais pas faire de montage vraiment, quoi. Donc du coup, j'ai pu travailler avec cette agence Debout sur la table qui m'a énormément aidée et qui m'a fait vraiment avancer dans le monde de l'influence en ouvrant ma chaîne YouTube et en s'occupant de toute la prod, de toutes mes vidéos. En fait, ils venaient, ils installaient le matériel, ils filmaient, ils repartaient avec les rushs, ils montaient et ils postaient sur ma chaîne YouTube, etc. Bon, évidemment, moi je corrigeais derrière, hein. On m'envoyait la vidéo terminée, je faisais mon aller-retour de correction avec ce que je voulais changer, etc. Et ça se passait très très bien. Mais en fait, ce qui vous intéresse vraiment, je le sais parce que vous en parlez très souvent, ce sont les collaborations. Comment ça marche? Est-ce qu'on est payé? Est-ce que c'est sincère, etc. Donc si vous avez écouté le début de la vidéo, vous savez que le boulot se fait en amont. Parce qu'il faut savoir que, ok, on accepte des collaborations, mais sur une collaboration qu'on accepte, on a reçu 50 mails. Donc il faut savoir que par jour, on reçoit, je sais pas, 5, 10, 15 mails, ça dépend des périodes, de marques intéressantes, pas du tout intéressantes, sérieuses, pas du tout sérieuses, enfin bref, il y a de tout de nouveau. Et d'abord, il y a un tri qui se fait en amont, rien que par mail. Ensuite, il y a un tri qui se fait lorsqu'on reçoit les produits. Moi, j'ai déjà reçu des produits, essayer et dire non, je ne fais pas la collaboration parce que je n'aime pas le produit, ça ne me correspond pas, ou voilà. Ou alors reçu le produit, juste regarder et dire non, merci, je ne fais pas ça. Par exemple, là, sur cette image, j'ai ce produit Dyson. Alors Dyson, je suis en collaboration avec eux depuis bientôt 2 ans. Je voulais absolument bosser avec Dyson parce que j'avais déjà chez moi 4 appareils Dyson.
j'adore Dyson, je suis absolument fan des produits Dyson. Donc je voulais bosser avec eux. Donc c'était un côté un petit peu prospectif, je sais pas si ça se dit. Je voulais bosser avec Dyson, j'en ai parlé à mon agent, on a réussi à décrocher Dyson. Donc évidemment que je suis convaincue du produit. Alors oui, je ne l'ai pas payé et oui, je suis payée en plus pour vous en parler. Mais de toute façon, je vous en aurais parlé, parce que j'en avais chez moi, des Dyson, je vous en parlais déjà avant d'être en collab avec eux, ça faisait partie de mon univers. Donc ça c'est un cas très particulier où c'est un produit que j'avais déjà adopté avant et avec lequel je voulais travailler avec cette marque-là. Il arrive que des marques nous demandent de dire telle chose ou telle chose ou telle chose. Je suis absolument claire à chaque fois, c'est que je dis ce que je veux. Les produits, si je ne les aime pas, je ne vais pas en parler. Je ne vais même pas faire de collab en fait. Si je les aime, je vais en parler comme je veux. Et encore une fois, il y a un vrai exercice d'éducation auprès des marques qui est fait en ce moment et qui est hyper importante, c'est de nous laisser nous approprier les produits parce qu'on en parlera tellement mieux si on s'est approprié le produit, si on peut en parler comme on veut, comme on aime le produit, plutôt que de devoir... Enfin, c'est pas une publicité télévisuelle. C'est pas, on n'est pas comédienne, on n'est pas en train de tourner une pub télé où on a appris un texte et on le récite par cœur. Non, on a des infos, évidemment, parce qu'il y a des choses importantes à vous donner. Par exemple, moi, j'essaie de vous donner des infos sur le filtre à charbon qui se trouve là-dedans, mais je suis pas experte, je ne développe pas les produits chez Dyson, donc évidemment que j'ai besoin qu'ils m'envoient des informations, que je lis les notices, etc. pour pouvoir vous en parler. Mais je ne veux pas qu'on me mette des mots dans la bouche. Par exemple, ce produit, je refuse de vous dire « Ah, c'est génial, c'est la clim, c'est hyper froid et tout ». Non, ça fait de l'air, c'est un ventilateur et ça, je suis hyper intransigeante sur le fait que je vous dirai la vérité. C'est pas une clim, c'est un ventilateur. Certes, il est hyper cool, mais c'est un ventilateur. Voilà. Donc que vous sachiez qu'il y a vraiment... Après, c'est propre à chacune. On se fixe aussi un cadre et une ligne éditoriale, une ligne de conduite. Et ça, c'est hyper important. Vous dire vraiment en permanence ce qu'on pense réellement. Ne pas commencer à dire un jour blanc, un jour noir, parce que de toute façon, la communauté, enfin vous allez vous en rendre compte que c'est bullshit. Si vous avez confiance en nous, qu'on vous dit ce produit est génial, que vous l'achetez et que vous vous rendez compte que c'est de la daube, vous allez vous dire il y a un problème, elle m'a entubée. Donc on ne peut pas faire ça. C'est la famille, tous les jours on vous parle de nos enfants, de notre vie, de ce qu'on fait, on vous montre tout. On est hyper intime quoi, on vous montre tout. Donc on n'a pas avantage à casser tout ça pour mettre en avant un produit. Il y a vraiment juste aucun intérêt. Vous êtes beaucoup plus précieux que ça. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah bah ça par exemple. Ça c'est un exemple. Typiquement, c'est un casque, voilà, je sais même plus la marque. Studio. Je sais même pas si ça existe encore. Je l'avais reçu à l'époque, c'était un cadeau par exemple. J'ai pas été payée, j'avais fait un post pour faire la promotion de ce casque. Je l'avais trouvé hyper cool, j'étais trop contente de l'avoir reçu. Voilà, ça c'est un exemple de collaboration non rémunérée. Ça, par exemple, les coques de téléphone dont je vous ai parlé avec la bague de téléphone, l'aimant et tout ça, ça par exemple j'ai été payée pour vous parler de ça. Mais encore une fois, j'avais été très claire avec la marque, je commandais les produits, je les recevais, si je ne les aimais pas, ben je n'allais pas vous dire que c'était génial. Et là vraiment je le trouve trop cool. Et en plus, si je l'aimais pas, je l'aurais déjà changé depuis longtemps. Parce que ça fait genre, je sais pas, 1 mois et demi que je vous ai présenté ces produits-là, je l'aurais déjà enlevé. Voilà, ah là j'ai un truc intéressant à vous montrer. Pour une collab. Ça, c'est pour faire de la rééducation du périnée toute seule. Donc en fait c'est un truc qu'on se met dedans, qui est relié à une application sur notre téléphone et qui nous permet de remuscler notre périnée. Alors c'est un produit que j'avais vu chez d'autres influenceuses, que j'avais trop envie d'essayer quand j'avais besoin de rééduquer mon périnée, et du coup j'avais contacté la marque qui m'a envoyé gratuitement le produit. Je n'étais pas payée pour en parler, mais elle me l'a envoyé gratuitement, c'était un cadeau. Et je ne vous en ai jamais parlé encore. Pourquoi? Parce que elle devait me l'envoyer avant que je parte en voyage en Californie. Et je devais faire ma rééducation du périnée en Californie parce que j'avais envie de commencer à faire du sport. J'allais pas attendre, on est parti 3 mois. J'allais pas attendre 3 mois pour revenir en Suisse, faire ma rééducation et commencer le sport ensuite. Donc j'avais été claire, hein, il fallait qu'il arrive avant que je parte. Il est arrivé pendant que j'étais en Californie, pas de bol. Et du coup, j'ai fait ma rééducation du périnée en Californie. Donc j'ai racheté
un truc du style là sur Amazon. J'ai fait ma rééducation là-bas, j'ai commencé le sport, du coup en rentrant j'en avais plus besoin. Mais je le garde parce que j'ai lu que c'était important de vraiment chaque année de refaire une petite session, de se réentraîner et de se remuscler le périnée. Donc je le ferai à ce moment-là et je vous en parlerai à ce moment-là si le produit me plaît, s'il est bon, si je le valide et si je vous le conseille. En gros c'est ça, j'essaye, je teste, je valide, je vous le conseille ou alors je ne valide pas et je ne vous en parle pas. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des marques qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux. Par exemple, c'est des marques en plus avec lesquelles je travaille, hein, Nikki Cosmetics, Pin-Up Secrets, Hello Body, Banana Beauty par exemple. Ce sont des marques qui sont très présentes sur les réseaux sociaux. Vous devez vous demander pourquoi elles prennent toutes les shampoings Nikki Cosmetics et pas, je sais pas, L'Oréal, Garnier, etc. En fait, simplement, ce sont des nouvelles marques qui... À mon avis, hein, je suis pas vraiment, je suis pas sûre de ce que je vais vous dire là, mais par rapport à une marque qui est très ancrée, qu'on a beaucoup vu à la télé, qui se trouve dans toutes les grandes surfaces, etc., ces marques-là communiquent encore énormément dans la presse écrite, que ce soit magazine, les journaux, tout ce qui est affichage en ville, etc., la radio, la télé, enfin voilà, vraiment ce qu'on appelle les médias traditionnels. Les nouvelles marques comme Hello Body, Pin-Up Secret, Banana, etc., Nikki Cosmetics, ce sont donc des nouvelles marques et elles sont nées en même temps que tout ça, elles sont nées en même temps que l'influence et que cette nouvelle façon de communiquer, de faire de la publicité, etc. sur les réseaux sociaux, donc les nouveaux médias finalement. Tout ce qui est marketing d'influence, elles sont nées avec ça, ces marques-là. Pour les plus vieilles marques qui sont là depuis très longtemps, c'est difficile... Parfois, j'imagine, encore une fois, je suis pas sûre de ce que je dis, mais c'est difficile de faire le pas, de changer leur façon de communiquer, parce que pour elles ont toujours fait comme ça. C'est comme, pensez à vos grands-parents. C'est difficile de leur faire changer leurs habitudes, c'est extrêmement difficile. Alors je compare pas L'Oréal à ma grand-mère évidemment, mais quand même voilà, ma grand-mère typiquement chez elle, elle aura pas du Nikki Cosmetics, elle aura du L'Oréal. Les nouvelles marques, les nouveaux produits sont nés en même temps que tout ça et pour eux c'est logique de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que les gens consomment. Moi-même je consomme à fond sur les réseaux sociaux. C'est là que je vais me dire oh, trop bien, je vais voir un rouge à lèvres chez une des influenceuses que j'adore, je vais aller l'acheter. C'est pas en feuilletant un magazine, c'est pas en regardant une pub à la télé, non, c'est vraiment sur les réseaux sociaux que je vais être tentée et que je vais avoir envie de tester un produit. Je pense que c'est simplement ça la différence. Donc si vous vous demandez pourquoi on travaille toutes avec ces nouvelles marques et pas avec les anciennes, et pourtant on travaille quand même avec les anciennes, moi j'ai déjà fait des collabs avec L'Oréal, j'ai fait une vidéo YouTube avec eux, mais ils sont, j'ai l'impression, plus frileux aussi à être très présents sur les réseaux sociaux. Après, les nouvelles marques sont présentes uniquement sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas avoir une pub pour Nikki Cosmetics ou pour Pin-Up Secret dans un journal ou à la radio, enfin voilà. C'est vraiment sur les réseaux sociaux qui communiquent, c'est une stratégie de communication et voilà, tout simplement, ils ont choisi de faire comme ça et pas autrement. J'ai l'impression d'être une prof, de vous donner un cours de marketing d'influence. Alors que pas du tout, je ne suis pas experte, je vous raconte juste ce que je peux ressentir en étant dans le milieu. Faut préciser que j'ai un master en sciences de la com et des médias quand même. Non mais voilà, c'est aussi des choses que j'ai apprises à l'Uni. Alors pas tout, hein, mais ça faisait partie gentiment des choses qu'on nous apprenait, parce que ça fait quand même un moment que j'ai mon master, hein, ça doit faire bientôt 10 ans, donc c'était au tout début où on commençait à communiquer différemment. Mais on en a parlé, on a évoqué tout ça, et le fait qu'il y avait un grand changement qui était en train de se profiler à l'horizon, c'est en train d'arriver, c'est maintenant, et donc les nouvelles marques se mettent bam directement sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs elles ne sont même plus forcément toujours présentes dans les magasins. Très souvent, ce sont des marques qui sont uniquement présentes sur des sites internet à la commande. Ils économisent, en fait, tout ce qu'ils économisent en placement de produits dans les magasins et en publicité sur les médias traditionnels, ils le réinjectent du coup sur un site internet qui tourne bien et dans des influenceuses comme moi qu'ils sélectionnent et qui choisissent de parler de leurs produits pour leur faire de la publicité. Après, moi, il y a un truc aussi où je suis toujours très claire avec toutes les marques qui me contactent, parce que souvent on me dit « Oui, alors on va vous payer tant parce qu'on aimerait vérifier après les ventes que tu fais. » J'étais là, mais moi je ne suis pas commerciale en fait, je suis pas vendeuse, vous avez pas compris quelque chose là. Il y a un truc que vous avez pas compris les gars, c'est pas moi le commercial, c'est vous le commercial. Moi mon taf c'est de tester votre produit et de dire ce que j'en ai pensé, de créer du contenu autour de votre produit envers ma communauté. Vous, votre taf derrière,
c'est d'avoir une bonne communication sur votre produit, d'avoir un site internet qui fonctionne bien, de faire en sorte que les commandes se passent bien, de faire un habillage sexy qui donne envie, etc. Ça, c'est votre taf. Donc moi, je suis pas là pour vendre, moi je suis là pour parler d'une expérience et faire un retour auprès de ma communauté sur un produit que j'ai testé. La vente, c'est pas mon problème. Donc ça, c'est aussi un truc pour moi qui est très clair. On n'est pas des commerciales. On n'est pas des commerciales, on est des créatrices de contenu. Donc ouais, c'est pas facile, ça prend du temps. En plus, si on veut que ce soit bien fait, ben ça prend vraiment du temps. J'ai eu quelques retours aussi me disant « Ah, mais ça me plaît moins, maintenant tu fais trop de collaborations. Avant, c'était juste ta famille, etc. » Je sais que vous me suivez parce que vous aimez ce que je partage, vous aimez les conseils que je donne, vous aimez les thématiques que j'aborde, etc. Mais tout ça, ça me prend énormément de temps. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau social sur lequel il faut être extrêmement présente si on veut avoir un petit peu de visibilité, être mise en avant, etc. Avoir une belle communauté, enfin voilà, c'est important d'être très présente, de répondre, voilà. Vous aimez tout ça, vous aimez tout ce que je vous partage. Ben, pour que je puisse continuer à faire tout ça, ben, faut aussi que je vous parle de marques qui me rémunèrent. Parce que sinon, je ne peux pas passer autant de temps à vous parler de plein de choses. Donc voilà, il faut juste maintenant aussi que moi je trouve un équilibre qui me convienne et qui vous convienne, parce que le but c'est pas de vous saouler, c'est aussi ça qui met du beurre dans les épinards et qui nous permet de faire d'autres contenus qui eux ne sont pas du tout rémunérés. Ensuite, il y a aussi toutes les marques dont je vous parle qui ne me payent pas, qui ne sont même pas au courant de mon existence, je pense. Des trucs tout bêtes, hein, j'en sais rien, je vous parle de mon mascara, je vous parle de... Enfin bref, des trucs tout bêtes, hein, des trucs que je mange, des marques que j'utilise, etc. dont je vous parle parce que ça fait partie de mon quotidien. Et puis, encore une fois, je suis là dans une optique d'échanger, de vous donner mes bons plans, mes astuces, les choses qui marchent, les choses que j'aime et que je vous conseille, voilà. Ah oui, je reviens juste sur un truc aussi, le fait que sur Instagram, on est souvent à parler des mêmes marques. C'est aussi lié au fait qu'on s'influence les unes les autres. Moi, je vous dis, je suis une énorme consommatrice sur les réseaux sociaux. Si je vois un truc chez une copine ou chez une nana que je suis, simplement, qu'on se connaît pas du tout, je vais me dire « Ah, j'ai trop envie de travailler avec cette marque, ça a l'air génial, en tout cas, j'ai envie de tester. » Si j'arrive à obtenir le contact de la marque, je vais demander à tester les produits et éventuellement, on va faire une collaboration ensuite. C'est peut-être aussi, tu sais, je te tutoie maintenant, ma communauté. Non, mais c'est peut-être aussi, vous voyez... cet effet un petit peu boule de neige, engouement de choses qu'on voit sur les réseaux et qu'on a envie d'essayer. Moi je suis comme ça, moi ce que je vois j'ai envie de le tester. Je suis pas du style à me dire ah non ça j'ai trop vu, ça m'énerve. Bah non, justement, si c'est autant présent c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ce sont des bons produits et du coup j'ai envie de les tester, j'ai envie de vous en parler. Quand vous choisissez de suivre un influenceur, vous choisissez parce que vous aimez sa personnalité, parce que vous la trouvez authentique, parce que vous la trouvez belle, j'en sais rien. Vous avez des critères de sélection. Il faut prendre le package, il faut prendre la personne dans sa globalité. Moi je sais ce qui revient souvent, c'est que je suis souriante, que je suis pétillante, que je suis authentique, sincère, etc. C'est vrai, et c'est vrai même quand je fais des collaborations en fait. C'est vrai quand je suis avec mes enfants et que je vous fais des petites stories, et c'est vrai quand je mets des rouges à lèvres et que je vous fais des stories pour vous en parler. Ça ne change pas, je ne deviens pas une autre personne, je ne deviens pas fourbe parce que j'ai décidé de vous parler d'une marque. Non, c'est pas comme ça que ça marche, donc je sais que si vous me suivez, vous avez des bonnes raisons de le faire, sinon vous ne me suivez pas. Et si vous... je parle. Si vous me suivez, il faut prendre le package, il faut prendre Valentine, la reine des tartines, dans son ensemble avec ses collabs, parce que ces collabs sont choisis, je parle de moi à la troisième personne, tout va bien. Non, parce que mes collabs sont choisis en mon âme et conscience, et je regrette absolument rien de ce que je fais, je suis fière de ce que je fais, et j'espère que ça vous plaît. Je sais qu'il y a des choses qui plaisent plus aux unes qu'aux autres, parce que en même temps ça fait tellement longtemps qu'on évolue tout ensemble dans cette communauté. Il y a eu des moments où j'étais enceinte, des moments où j'étais pas du tout enceinte, il y a eu des moments où j'avais pas du tout d'enfant, j'ai eu un enfant, j'en ai eu deux, puis bref, du coup plein de femmes qui se sont retrouvées en moi se sont greffées dans cette communauté, dans cette grande famille. Donc il y en a qui seront plus de l'époque où je n'avais pas d'enfants, qui seront plus intéressées du coup par la mode, le maquillage, etc. Il y en a qui ont des enfants qui viennent de naître, qui sont très intéressés par les produits de puériculture de nouveau-nés. Il y en a qui ont des enfants plus âgés, qui du coup sont plus intéressés par des conseils. Bref, il y a de tout et c'est très difficile de plaire à tout le monde dans tout ce que je fais. Après, moi j'essaye maintenant de trouver un équilibre pour faire en sorte qu'on se sente tous bien ici. Et voilà, je suis toujours dans mon petit monde de bisounours, hein, ça c'est depuis le début.
Et je sais pas si j'ai fait le tour de la question, mais j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup parlé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je vais vous demander de poser toutes vos questions aux commentaires. Ça me permettra de tourner une deuxième vidéo s'il y en a besoin, ou de répondre directement déjà dans les commentaires. Mais j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Le truc qu'il ne faut pas oublier avec le métier de l'influence, c'est qu'il n'y a pas de régularité. Donc moi j'ai changé d'agent entre temps, alors ça je vous ai pas expliqué encore, c'est vrai, je ne travaille plus avec mon agent en Suisse. On travaille de manière sporadique sur différentes collaborations, parce qu'on a encore des choses en cours, parce qu'on aime travailler ensemble et parce qu'on s'est quitté vraiment en très très bons termes. Mais j'ai une autre agence maintenant avec laquelle je travaille en France, parce que ma communauté est principalement française en fait. J'ai beaucoup de Françaises qui me suivent, j'ai aussi beaucoup de Suisses, mais en comparaison c'est quand même, ma communauté est principalement en France, donc c'était important que je travaille sur le marché français. Voilà pourquoi souvent les produits que je vous propose sont des produits qu'on trouve plus facilement en France, qui sont livrés plus facilement en France. C'est pour ça, mais je ne lâche pas le côté local et le côté suisse qui est cher à mon cœur. Pour moi c'est important de continuer à être local, parce que j'ai quand même beaucoup de milliers d'abonnés en Suisse. Donc voilà, j'ai maintenant un agent en France. Et pourquoi je vous dis ça? Je sais même plus. Vous choisissez de suivre une influenceuse parce que vous aimez quelque chose en elle, son univers, bref, ce qu'elle vous partage. Faites attention aux gens que vous suivez, il n'y a pas que des bonnes personnes. Alors moi je ne peux que vous dire que je suis quelqu'un de bon et d'intègre, après c'est à vous de juger comme vous le voulez. Mais il n'y a pas que des bonnes personnes sur les réseaux sociaux, faut le savoir. Et voilà, en général ces gens-là, on les détecte très facilement. Moi je trouve qu'ils puent l'arnaque à plein nez, donc j'ai un radar à arnaqueur. Cette fois je pense avoir fait le tour de la question. Je pense avoir fait le tour de la question. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc vous me les mettez en commentaire. Je vais essayer d'y répondre un maximum. Et peut-être que si je vois qu'il y a des lacunes, s'il y a encore d'autres choses qui vous intéressent et des choses que je n'ai pas abordées, je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais là, je n'ai plus de salive. Les enfants vont se réveiller de la sieste, donc je vais gentiment me remettre... je vais remettre gentiment ma casquette de maman, hein, quitter celle d'influenceuse et de youtubeuse. Et bon... Je vous fais plein de gros bisous. Je sais pas du tout comment cette vidéo va être prise. J'espère que vous serez bienveillante à l'égard de tout ce que je vous ai raconté. C'est comme d'habitude, c'est sincère, je vous dis la vérité. J'espère que je vais me mettre personne à dos, mais en même temps, il n'y a pas de secret quoi. Enfin, on sait comment ça fonctionne chez un docteur, on sait comment son métier fonctionne. Il n'y a pas de raison que notre métier à nous, ce soit secret défense et qu'on ne dise absolument rien. C'est un métier. Maintenant, en 2019, on peut dire influenceuse, c'est un vrai métier, un métier rémunéré, un métier intègre et un métier d'avenir. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, salut mes petits chats.